j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une pile à lire de challenge. Je vais vous expliquer un petit peu le challenge, mais je vais surtout vous renvoyer à la vidéo qui explique ce challenge beaucoup mieux que moi. Donc cet été, du 1er juillet au 31 août, je vais participer au challenge Caraval Remember It's Only a Game. C'est un challenge qui est organisé par Anaïs de la chaîne Jabber the Reader. Je vous conseille à 1 milliard de % sa chaîne, son contenu est beaucoup trop génial. En fait, elle a créé ce challenge en l'honneur de la saga Caraval, qui est une saga chère à son cœur, qui est une saga que je n'ai pas lue et que je n'ai pas l'intention de lire. Pour autant, j'ai trouvé son challenge trop bien, j'avais grave envie d'y participer. Donc je vais vous mettre tous les liens essentiels dans la barre d'infos, c'est-à-dire le lien de sa vidéo où elle présente le challenge, le lien du groupe Facebook où tout le monde est inscrit. Mais là, je vais vous expliquer très brièvement les règles, mais allez quand même voir sa vidéo, ce sera quand même beaucoup plus clair. Grosso modo, elle a construit des catégories et des équipes en fonction de l'univers de Caraval. Donc il y a deux équipes, les joueurs et les performeurs. Je me suis inscrite dans l'équipe des joueurs et en fait il y a 4 menus différents, le menu à 30 points, le menu à 20 points, le menu à 10 points et le menu à 5 points. Et à l'intérieur il y a 5 catégories à chaque fois me semble-t-il, et grosso modo le but c'est de rapporter le plus de points à son équipe en 2 mois. À savoir que j'ai voulu remplir toutes les catégories, je ne lirai clairement pas tous les livres parce que ça en fait beaucoup trop pour un été. Il y a une catégorie que j'ai pas réussi à remplir, je vous expliquerai au moment venu. Donc voilà un petit peu pour les informations essentielles. On va commencer donc avec ma pile à lire du menu à 30 points. La première catégorie de ce menu c'est Caraval, un livre qui te fait envie depuis longtemps. Et c'est un livre d'une maison d'édition que je surkiffe de ouf, tout simplement. C'est Sim Survivor de Loïc Le Borgne, publié aux éditions Scrinéo. J'adore la couverture, le titre est hyper intriguant, le résumé me fait beaucoup envie et c'est un Scrinéo, donc pour moi c'est une valeur sûre. Donc j'ai très hâte de lire ce livre. La deuxième catégorie du menu à 30 points c'est Legend, un livre au hasard. Et pour choisir le livre du coup je suis allée sur le site Livre Addict et quand on va dans pile à lire on peut choisir un livre au hasard. À savoir que ma pile à lire n'est pas tout à fait à jour mais du coup ça peut me permettre de sortir un livre depuis un petit moment. Je l'ai fait tout à l'heure et je suis tombée sur 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Murail, publié ici dans la collection best-seller de chez Pocket Jeunesse. C'est une amie qui m'a fortement recommandé ce livre et je crois que le truc c'est... Elle me devait de l'argent, je lui ai dit avec mon argent tu m'achètes un livre, donc c'est un peu comme si elle m'avait offert le livre avec mon argent, je crois que c'était ça un peu le délire. Et en tout cas je suis trop contente, j'aime beaucoup la couverture et je suis très contente de le sortir de ma palle, en tout cas peut-être qu'il va être lu, hein, j'en sais rien. Comme je vous ai dit je lirai pas tous les livres, mais je suis très contente qu'il soit sorti parce que j'avais pour tout vous dire un peu oublié ce livre dans ma palle et il a l'air d'être assez court, il a l'air d'être très prenant, du coup ça me va bien. Troisième catégorie du menu à 30 points c'est Scarlett. Un livre avec un personnage bienveillant. Donc là c'est un petit peu compliqué ce genre de catégorie, c'est typiquement le genre de catégorie où j'ai le plus de mal parce que on peut pas réellement savoir la bienveillance d'un personnage avant d'avoir lu le bouquin. Donc au vu du résumé j'ai choisi un livre qui est Jingo de Sarah Cohen Scully, publié dans la collection Électrogène de chez Girlstream. On peut voir la tranche de couleur. Ça fait trop du bien de potentiellement sortir un Girlstream de ma palle parce que ça fait très longtemps que j'en ai lu. Et celui-ci c'est celui qui m'intrigue le plus. Et pourquoi je l'ai mis? Parce que en fait dans cette histoire qui est assez glauque, basée sur les nouvelles technologies, la science-fiction et tout. En fait, le personnage principal doit adopter un enfant, sauf qu'on est dans une société où les enfants adoptés sont un peu reclus de la société et du coup, la mère doit être bienveillante avec son fils et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Dans la catégorie Donatella, un livre avec un personnage en danger, bah alors là, quasiment dans tous les livres, j'ai l'impression que tout le monde est en danger, j'ai envie de vous dire. Du coup, pour la catégorie Donatella, j'ai choisi le livre L'île du bout de monde et autres univers de Lancelot Canissier. Donc là, vous avez la petite couverture en noir et blanc, pardon, sur ma liseuse. C'est un livre numérique que m'a envoyé l'auteur et je dois le lire pour dans cet été. Du coup, j'ai essayé de le glisser dans ma pile à lire et c'est plein de nouvelles post-apo si j'ai bien compris. Donc je suppose que le danger va être pris en quelque part. Prochaine catégorie, toujours dans le menu à 30 points, Ce n'est qu'une illusion, un livre avec de la magie. Là j'ai un peu galéré parce que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de magie dans ma bibliothèque. J'ai donc pris un tome 2 parce que je me suis aussi mis les bâtons dans les roues avec ce challenge. Je voulais éviter de mettre des tomes 1 de saga vu que j'ai plein de sagas en cours que j'aimerais terminer. Du coup j'ai essayé de mettre un max de tomes de saga qui étaient déjà entamés.
Et je vous présente donc De brume, de métal et de cendres de Gwendoline Claire, publié aux éditions Lumen. J'adore la couverture, qui est un tome 2 et qui est le dernier tome d'une duologie. Du coup, ça me ferait finir cette saga. En plus, ce livre est dans mes 10 ou 12 livres à lire pour 2020. Du coup, ce serait le jackpot total si je pouvais réussir à le glisser cet été. Et, pour moi, il y a de la magie parce que dans cet univers, des villes sont construites par scriptologie, c'est-à-dire que des gens écrivent dans des livres et ça se crée. Du coup, c'est genre trop bien. Et pour moi, ça a trait à la magie, d'où sa petite place dans cette catégorie. Je trouve que cette couverture est vachement bien assortie à mon rouge à lèvres. Voilà, c'était l'info inutile de la vidéo. Dernière catégorie du menu à 30 points, donc ce serait bien, c'est que je lise cela pour rapporter le plus de points à mon équipe. C'est Le garçon au cœur noir, un livre avec un anti-héros. Je ne l'ai pas encore entré dans la liseuse, mais ça s'appelle Géolab. Je n'ai pas le nom de l'auteur et c'est publié aux éditions de l'Alchimiste. C'est pourquoi j'ai choisi ce livre, parce que de ce que je me souviens du résumé, il y a un homme qui va découvrir un cadavre, je crois, devant chez lui ou pas très loin, avec une lettre pour lui, et grosso modo il a rien demandé, il va se mettre dans un pétrin qu'il n'avait jamais pensé. Et du coup, pour moi, c'est un anti-héros parce qu'il s'attendait à rien et au final, il va être le héros de l'histoire. Du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi. On passe donc au menu à 20 points et la première catégorie, c'est La larme, le soleil et l'étoile, un livre faisant partie d'une trilogie. Donc là encore, vous doutez bien, j'ai pris une trilogie qui était déjà entamée, que j'ai entamée il y a quelques mois maintenant, dont le tome 1 avait été une déception, donc on verra bien avec la suite. J'essaie de le choper en même temps. C'est donc le tome 2 de la saga Nil de Lynn Madsen, publié aux éditions de Pocket Jeunesse. Donc ici, Les secrets de Nil, j'aime toujours autant les couvertures de cette saga. Je ne sais pas encore si je vais la garder dans la bibliothèque, on verra bien si les tomes 2 et 3 vont être plus sympathiques pour moi que l'a été ma lecture du tome 1. Deuxième catégorie du menu à 20 points, elle imaginait que tomber amoureuse de lui devait être semblable à tomber amoureuse des ténèbres. Il faut une romance, et alors là ça fait des mois que je veux lire ce livre, il sera lu cet été. Et c'est donc Viens on s'aime de Morgane Moncomble, ici publié aux éditions Hugo dans leur collection Poche. J'entends que du bien de ce livre, je n'ai pas entendu un avis négatif sur ce livre et je veux ajouter ma pierre à l'édifice en ajoutant un avis positif supplémentaire et je sais d'avance que ce livre va énormément me plaire. Troisième catégorie du menu à 20 points, L'île des songes, un livre avec le rêve pour thème. Alors là ça a été très compliqué parce que typiquement il y a moins de 2 mois j'ai lu Le faiseur de rêves, ce qui aurait pu totalement rentrer dans la catégorie, sauf que je n'ai pas le tome 2 et je n'ai pas envie de racheter de livre pour faire ce challenge. Du coup, je me suis souvenu que j'avais le roman des mangas Your Name de Makoto Shinkai, publié chez Pika Roman. À savoir que j'ai déjà lu la trilogie de manga. J'ai vu que le film, en tout cas l'animé, était arrivé sur Netflix. Et en fait, je pense que je vais peut-être lire le roman avant de regarder l'animé. Et pourquoi j'ai choisi cette histoire? Parce que dans mes souvenirs, en fait, les deux personnages vont rêver qu'ils vivent la vie de l'autre. Donc pour moi, la notion de rêve est fortement présente. Alors peut-être que je dis des bêtises, hein, mais c'était dans mes souvenirs, donc c'est pour ça que j'ai pris ce roman. Quatrième catégorie du menu à 20 points, Mélantine. Un livre avec une femme de pouvoir, une femme forte. Alors là, j'en ai pas pris qu'une. La femme est mise à l'honneur dans cette catégorie. Et je veux sortir ce livre depuis sa sortie de ma palle. Et du coup, j'espère que ce sera fait cet été. Et c'est Nous, les filles de nulle part de Amy Reed, publié aux éditions Albin Michel. Et en fait, ce livre, ça va parler de harcèlement envers les femmes. Et du coup, les jeunes filles qui sont présentes dans ce roman vont oser se révolter face à ce harcèlement et ce cyberharcèlement. Et du coup, pour moi, c'est clairement des femmes fortes. Avant-dernière catégorie du menu à 20 points, Bienvenue au cirque, un livre avec le cirque pour thème. Et là j'en avais qu'un, donc j'ai pas eu trop le choix. Et c'est donc Le cirque interdit de Célia Flo, publié aux éditions Scrinéo. Encore une fois, j'adore la couverture de chez Scrinéo. Scrinéo, c'est une valeur sûre. J'ai eu la chance de faire dédicacer ce livre et l'autrice a l'air juste totalement adorable. Et du coup, j'ai trop envie de me plonger dedans. Et enfin, dernière catégorie du menu à 20 points, Fais un vœu, pardon. Un livre qui se passe dans l'espace en rapport avec les étoiles. Et j'ai choisi un livre que j'ai acheté chez Nose, genre à 2,50 €, quelque chose comme ça, dont le titre me faisait fortement envie. Et
je sais même pas si je réussirai à le lire un jour. Donc il était temps de le placer dans une pile à lire. Et c'est donc le livre 172 heures sur la lune de Johan Harstand, publié dans la collection Wiz de chez Albin Michel. En fait, ce livre, ça a l'air grave cool. Parce que la petite phrase d'accroche, ils sont trois à partir, personne ne viendra les sauver. Je trouve ça stylé. Et je l'avais dit il y a longtemps dans une vidéo, mais les titres où il y a des chiffres dedans, moi ça me fascine, j'adore ça. Du coup j'étais obligée, espace, tout ça. Ça me tentait trop, donc on verra bien. Je crois qu'il n'est pas ultra bien noté sur Livre Addict, mais je vais lui laisser peut-être sa petite chance cet été. On passe donc à la catégorie à 10 points avec le premier thème, Trisda, un livre avec une fuite ou une poursuite. Là encore, j'ai décidé de continuer une saga avec le tome 2 du Labyrinthe de James Dashner, ici publié dans l'intégrale où il y a les 3 tomes. Édition Pocket Jeunesse, donc j'avais lu le tome 1 il y a presque 2 ans peut-être maintenant, très lourd, et du coup forcément qu'il y a une poursuite en tout cas dans le tome 1 et ça continue dans le tome 2, donc pour moi c'était juste tout à fait, enfin c'était vraiment le livre idéal pour cette thématique et j'aime beaucoup cette couverture de l'intégrale. Donc voilà pour cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie du menu à 10 points, L'As de pique, un livre que tu es sûr d'aimer. Et c'était pas dit qu'on n'avait pas le droit de faire des relectures, parce qu'une relecture est une lecture. Et si vous l'avez vu depuis plusieurs semaines, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je suis en pleine relecture de ma saga de préadolescence-adolescence, qui n'est autre que Journal d'une princesse de Meg Cabot. Ici, c'est un livre de poche, mais j'ai un milliard d'éditions différentes de cette saga. Donc là, c'est le tome 4, parce que j'ai déjà lu les 3 premiers, et que j'aimerais bien continuer ma relecture, donc en toute logique avec le tome 4. Déjà les 3 premiers c'était un régal au possible de les lire et là j'ai du coup trop hâte de lire la suite. Ensuite nous avons La rose piquée sur sa peau, un livre avec un personnage tatoué et c'est là que j'ai pas trouvé de livre, tout simplement parce que c'est difficile de trouver un livre avec un personnage tatoué quand on l'a pas lu le livre, sauf si ça paraît évident, mais moi en l'occurrence j'ai aucun livre avec des tatoués sur la couverture ou alors que ce soit si évident, si important à l'intrigue que ce soit dans le résumé. Donc j'ai aucun de ces livres là, donc je vais pas pouvoir en inventer et je n'ai pas réussi à trouver de livre pour cette catégorie, ne m'en voulez pas. On passe donc tout de suite à la prochaine avec Castillo Maldito. N'importe quoi. Un livre avec une mort. Alors là je suis pas allée chercher bien loin et j'ai pris Mort sur le Nil d'Agatha Christie, publié au livre de poche. C'est une amie qui me l'a recommandé, j'en ai lu plusieurs d'Agatha Christie, j'en lisais beaucoup quand j'étais préadolescente, quand j'étais au collège. Je me rappelle d'aucun, mais depuis j'ai lu Tintinaigre et le crime de l'Orient Express et c'est le préféré d'une amie qui me l'a fortement recommandé et ça fait longtemps que j'ai pas lu d'Agatha Christie et j'aime bien lire l'été. Généralement j'en lis toujours un l'été, j'aime bien ça. C'est mon petit rituel de ces dernières années et du coup c'est tombé là-dessus parce que je suppose qu'au vu de titre et je suppose qu'au vu de l'autrice, il y a au moins un mort dans ce livre, au moins. Ensuite nous avons La Serpiente, un livre avec une trahison. Et là je reprends mon intégrale du Labyrinthe de James Dashner, toujours publié chez Pocket Jeunesse. Et j'aimerais lire le tome 3 parce que me semble-t-il que dans le tome 3, on peut pas faire confiance à tous les personnages qui sont là depuis le tome 1. Voilà. Donc pour moi ça s'appelle une trahison. Dernière catégorie du menu à 10 points. Marcello Dragno, un one-shot. Et du coup j'ai choisi de lire L'Académie des âmes abîmées de Thierry Cohen, publié aux éditions Plomb. Je suis fan de cette couverture. Ce livre m'avait beaucoup intriguée à sa sortie, notamment grâce à la vie de Marie de Muffin Books. Et je rêve de le lire, j'avais déjà lu quand j'étais ado un livre de cet auteur que j'avais littéralement adoré. Du coup j'ai très envie de replonger dans une de ses histoires, puisque ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume et tout. Et ce pitch me tente bien, je suis fan encore une fois de la couverture. Donc j'espère réussir à lire cet celui-là, parce qu'en plus je pense qu'il a une bonne vibe estivale quand même. On arrive au dernier menu qui ne fait que 5 points par livre. Et en premier temps, on a De la couleur des mots qu'on chuchote, un livre gris. Et donc là, j'avoue que j'ai grave galéré, je ne trouvais pas de livre gris. Alors vous en avez eu un tout à l'heure, mais je voulais éviter de mettre le même livre dans plusieurs catégories. Et j'ai donc pris Tourbé de mon amour de Pierre Bottero, publié aux éditions Flammarion. C'est ça. Que pour moi, l'écorce d'arbre elle est grise, alors peut-être que vous verrez une autre couleur, mais pour moi, il y a vraiment une majorité de gris. C'est un petit livre court qui, je pense, est parfait pour l'été. Au risque de me faire taper, je n'ai jamais lu de Pierre Bottero, du coup ce serait une très grande découverte de lire ce livre.
Prochaine catégorie, The Fortune Teller. Un livre qui se passe dans le futur. J'ai pensé que cette catégorie serait plus facile à faire, mais pas du tout. Du coup, je vous ai pris L'algorithme du cœur de Jean-Gabriel Cos, publié aux éditions Flammarion. Je suis fan de la couverture, et alors c'est pas dit expressément que ça se passe dans le futur, en tout cas je ne crois pas, mais la première ligne de la quatrième de couverture, c'est une trentaine de missiles nucléaires dans les airs subitement détournés qui a sauvé notre planète d'une troisième guerre mondiale. Donc je suppose que c'est pas pour tout de suite et que ça se passe à peu près dans le futur. On verra bien. En tout cas, l'année dernière, j'avais lu Les crayons de couleur de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, de par sa thématique, me tente encore plus. Donc j'aimerais bien le sortir de ma palle cet été. Prochaine catégorie, carte sur table. Un livre avec de la manipulation et des mensonges. Mais alors là, il y en a tout le temps de la manipulation et des mensonges. Et on part sur un livre numérique avec Normalité de Laurent Terry. Qui doit être un livre auto-édité sûrement, et c'est un livre d'anticipation science-fiction. Et alors j'ai pas le résumé sous les yeux, mais pour moi les mensonges étaient quand même présents, parce que toujours dans ces thématiques où les technologies, les nouvelles technologies sont, comment dire, sont au centre de l'histoire, et ça permet de voir les travers de l'humain, si je puis dire comme ça. Il y a souvent de la manipulation dans ce genre d'histoire, donc je suppose qu'il y en a dans ce livre, d'où le fait que je l'ai mis dans cette catégorie. Prochaine catégorie, Au lever du jour, un livre où le temps est compté. Alors là, j'ai pris une de mes dernières acquisitions qui me tentait énormément quand il est sorti en grand format, mais qui coûtait pour moi une fortune pour un grand format, alors que c'est juste du texte noir. Donc j'ai vu l'autre jour qu'il était sorti en poche. Donc je me suis précipitée à la librairie à la fin du confinement, et j'ai donc acheté Vox de Christina Dalcher, publié chez Pocket. Et alors le temps est compté parce que le temps de parole des femmes dans ce livre est compté, vu qu'elles n'ont pas le droit de dire plus de mots qu'un tweet en fait, je crois, par jour, ce qui est totalement... ça m'irrisse les poils rien que d'y penser. Donc ce livre me tente énormément. J'aborde des sujets totalement d'actualité malheureusement, et je sens que ce livre va me révolter, et je pense que je peux énormément l'aimer. Et bah oui, comme le temps de parole est compté, pour moi c'était un peu le temps compté, donc je trouvais que ça allait plutôt bien dans cette catégorie. Avant-dernière catégorie, Chasse au trésor, un livre avec une quête. Encore, j'ai voulu prendre un livre qui est dans ma pile à lire de l'année 2020 grosso modo, et j'ai pris Clean de Juno Dawson, publié chez Hachette, oui c'est bien ça. J'aime énormément la couverture, ce livre est dans ma bibliothèque depuis un petit moment maintenant, et j'ai très envie de le sortir. Et en fait, pourquoi une quête? Parce que là on va, comme on peut le voir un peu à la couverture, on va suivre plusieurs personnages qui ont des addictions. Et pour moi j'ai choisi ce livre dans le but que les personnages sont en quête d'être clean en fait, et de ne plus être addicts à leurs différentes addictions. Et je trouvais que ça correspondait plutôt bien à la catégorie. Enfin, le dernier livre, et pas des moindre, je vous dis que c'est une bricasse. El Beso Dorado, un livre avec un voyage. Et là j'ai réussi à caler un livre que je voulais relire depuis longtemps. Ça a été ma deuxième saga de l'adolescence, bien que je l'ai lu qu'une fois, qui est un petit peu plus mature en tout cas dès le début que le journal d'une princesse, même si le journal d'une princesse vient de plus en plus mature vu qu'on suit Nia pendant de longues années. Et c'est donc 4 filles et un jean d'Anne Brachares, je ne sais pas, chez Gallimard Jeunesse. Donc j'aimerais au moins relire le tome 1, mais j'avais prévu de le relire en août. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que notamment un des 4 personnages, Lena, passe son premier été en Grèce. Et pour moi ça appelle le voyage. Même les 3 autres filles de ce quatuor sont toutes dans des destinations différentes. Donc il y en a qui sont restées aux États-Unis et tout. Mais du coup on voit plein de décors différents. Donc, et moi qui suis en France, qui n'ai jamais été en Grèce, qui n'ai jamais été aux États-Unis, eh bien je pense que c'est plutôt sympathique. Je crois qu'il y en a même une qui est au Mexique, ou alors dans l'état du Nouveau-Mexique, je ne sais plus. Mais pour moi ça appelle au voyage, parce que dès qu'on tourne les pages en fait, comme c'est du point de vue alterné, on voyage forcément au moins à travers 4 destinations. D'autant plus que si je lis plus de tomes, elles vont encore plus loin, encore ailleurs. Donc il y a 1 milliard de destinations différentes et ça fait plein de voyages tout ça. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Mais j'ai fini cette présentation de ma pile à lire du challenge Caraval Remember It's Only a Game,
qui a été créé par Anaïs de la chaîne Jabber the Reader. Je vous mets toutes ces informations encore une fois en barre d'infos, donc le lien de sa vidéo de présentation. Je vous mets aussi le lien du groupe Facebook qu'elle a créé où tous les gens qui font le challenge vont se réunir. Je crois que le jour où sort ma vidéo, le lendemain sort la pile à lire d'Anaïs, donc n'hésitez pas à aller checker sur sa chaîne. Sa pile à lire est arrivée, va arriver selon quand vous regardez cette vidéo. Je suis ravie de participer à ce challenge. Je ne suis pas très challenge littéraire, je les foire tout le temps, mais celui-ci m'intriguait énormément. Et sur 2 mois, je pense qu'il y a matière à faire. Surtout que c'est 2 mois où en plus j'ai plus école, tout ça. J'aurai pas mal de vacances cet été, donc logiquement la lecture devrait faire partie de mes activités favorites cet été. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me dire dans quelle équipe vous êtes, quelques livres que vous avez réussi à mettre selon des catégories, peut-être pas tous parce que ça fait énormément de livres. N'hésitez pas à me dire si on a peut-être des livres en commun pour cet été. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.